La Nouvelle-Zélande a entamé le bilan du séisme de magnitude 7,5 qui a frappé l'Antille nord de l'île du Sud. Plus d'un millier de touristes sont bloqués dans une petite ville sans électricité. Le séisme a fait 2 morts maintenant et le coût du séisme se compte en milliards de dollars de dégâts sur les routes et les voies de chemin de fer. Bloqué sur une petite île dans un paysage de désolation, ce bétail est le symbole de la dévastation du séisme dans l'île du Sud. Seules 2 personnes ont perdu la vie alors que des dizaines de bâtiments ont été détruits lors de le pire séisme de l'histoire de la Nouvelle-Zélande qui a privé des centaines de personnes de foyers. Plusieurs problèmes pratiques de court terme doivent être résolus pour faire en sorte que l'on ait plus d'eau, de nourriture et en fin de compte qu'ils soient là pour soutenir quelques 600 personnes du centre d'aide car les accès routiers sont bloqués. Le seul moyen est de les évacuer par les airs. Les principales routes et liaisons ferroviaires ont été coupées par les glissements de terrain. Il va falloir des mois et des milliards de dollars pour réparer tous ces dégâts. Le nord de l'île du Sud est une zone touristique populaire et de nombreux touristes sont bloqués sans endroit où aller. La caravane a commencé à bouger, on s'est réveillé en sursaut sans savoir ce qui se passait, à voir les voitures et les caravanes qui bougeaient. Le problème le plus urgent est d'évacuer les 1200 personnes bloquées dans la petite ville de Kekura qui est coupée du monde. Sortez-moi d'ici, c'est dur, très dur, pardon. Sans électricité et avec très peu d'eau potable, les risques sanitaires sont élevés. Un navire de la marine est attendu demain dans la zone pour évacuer les touristes et des hélicoptères militaires ont été déployés pour évacuer la population. Un nombre conséquent de touristes étrangers est bloqué, on va devoir penser à ça. Il y a aussi le problème de la pérennité des entreprises qui ne vont pas avoir beaucoup d'activités. Avec plus de 800 répliques enregistrées depuis le premier gros séisme de lundi, les habitants de l'île du Sud vivent dans l'angoisse.